peut parler de triomphe pour ce jeu vidéo français. Cette nuit à Los Angeles, Clair Obscur Expédition 33 a remporté pas moins de 9 statuettes lors des Game Awards. On va revenir sur cette nuit riche en émotions pour le jeu vidéo français avec notre spécialiste Chloé Wattier. Bonjour Chloé, merci d'être avec nous pour cette grande matinée pour le jeu vidéo français. Cocorico pour commencer. Ah bah très grand cocorico, oui, quand même. C'était un peu un triomphe annoncé. On s'y attendait un petit peu. Sandfall Interactive était le grand favori pour remporter la statuette suprême, qui est celle du jeu vidéo de l'année, le GOTY, comme on dit dans le milieu. Et effectivement, ça a été le cas. Il a regardé les images. Alors, ce qui était très beau, je trouve, c'est que en fait, le jeu de l'année est transmis par la personne qui l'a reçu l'année précédente. Et l'année précédente, c'était déjà en français. Oui. C'est un jeu japonais. C'est un jeu japonais, mais réalisé par un Français, donc Nicolas Doucet, qui travaille depuis de nombreuses années pour Sony PlayStation au Japon et qui a transmis à d'autres Français, mais qui eux travaillent en France, précisément à Montpellier. Et donc, c'était assez fou comme soirée. Donc avec 9 récompenses, donc les plus grandes catégories, ils les ont remportées. Le meilleur jeu vidéo, le meilleur scénario, la meilleure musique, la meilleure direction artistique, la meilleure game direction. Enfin voilà, à peu près tout ce qui est les plus belles catégories, c'était pour eux. 9 sur 12, c'est un record. C'est un record, ouais. C'est un record historique. Alors après, les Game Awards, c'est pas comme les Oscars, ça n'existe pas depuis 2 siècles et demi à peu près. C'est une cérémonie qui est assez récente, en fait, qui a une dizaine d'années. Mais effectivement, c'est la première fois qu'un jeu remporte déjà qui soit nommé dans autant de catégories et ensuite qui remporte autant de statuettes au final. Et on rappelle aussi, les Game Awards, c'est les Oscars. En fait, c'est une cérémonie qui s'est un peu imposée dans le secteur. Pour faire simple, on dit que c'est les Oscars du jeu vidéo. Après, le fonctionnement n'est pas le même. Les Oscars, c'est la profession qui remet ses prix aux cinéastes, aux acteurs, etc. Là, les Game Awards, c'est différent. Là, c'est les médias. C'est les médias du monde entier. Donc, pas tous, mais il y a une sélection dans plein de pays du monde qui sont invités à voter. Et également, il y a une part des votes qui provient du public. Donc, les internautes sont invités à voter. Et alors, je ne sais plus de quel pourcentage va dans la note finale. Mais voilà, donc c'est pas la profession qui remet ses prix, c'est plus la critique. C'est plus les médias. Clair Obscur Expédition 33, on va montrer un peu d'image du jeu. C'est un raz-de-marée, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Chloé, comment on pourrait le définir ? Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais on va dire que ça ressemble à un jeu vidéo japonais, donc ce qu'on appelle un jeu de rôle. Donc, vous êtes en équipe, vous avez des combats, donc ce qu'on dit au tour par tour, donc c'est-à-dire pas on se tape en temps réel, c'est l'un après l'autre. Mais là, ils ont réussi, en fait, Sandfall Interactive à donner un coup de frais à cette formule qui date des années 80 par le fait que si vous restez inactif pendant le combat, on va dire, vous allez mourir très très vite. Parce qu'il faut appuyer grosso modo sur les bons boutons pour, au bon moment, esquiver ou parer une attaque. Et rien que ça, en fait, juste cette nouveauté, ça change tout, en fait, dans la manière de jouer. Donc, c'est un jeu qui n'est pas facile, même s'ils ont rajouté des modes faciles, voire très faciles ensuite. Les gens se plaignaient que c'était un petit peu dur. Mais voilà, donc c'est un jeu de rôle à la japonaise qui s'inspire un peu des Final Fantasy, donc une grande série japonaise du jeu de rôle. D'ailleurs, lorsqu'il a reçu la statuette, le co-directeur du studio Guillaume Broche a remercié le créateur de cette saga pour l'avoir inspiré et donné, transmis l'amour du jeu vidéo et donné envie de faire des jeux lui-même. Donc voilà, c'est un jeu qui transpire, on va dire, de l'amour de toutes les gens de Sandfall pour ce type de jeu vidéo. Pour ce type de jeu vidéo, pour le cinéma aussi, parce que c'est une histoire. On se plaint parfois des jeux vidéo qui n'ont pas vraiment d'histoire, tout ça. Là, on est sur un film. Oui, en fait, on est sur un jeu extrêmement bien écrit, en tout cas avec un scénario très fort, plein de rebondissements, qui fait clairement pleurer. Préparez vos petits mouchoirs quand vous commencez le jeu. Normalement, au bout d'une demi-heure, vous êtes en larmes devant votre télé. En fait, c'est un jeu très très bien écrit. C'est assez fascinant de voir juste sur YouTube le nombre de vidéos qui décortiquent le scénario. D'autant que le jeu se termine, il y a 2 fins différentes et en fait aucune
n'est vraiment bonne. Enfin, en tout cas, aucune n'est vraiment meilleure que l'autre. Mais il y a quand même des débats pour savoir, genre, mais c'est celle-là la vraie bonne fin, c'est celle-là, non, c'est celle-là la meilleure. Tu peux le faire 2 fois moralement. En plus non, alors heureusement, il suffit de reprendre sa sauvegarde pour changer un choix à la toute fin du jeu. Et donc, on peut voir les deux fins. Aucune n'est vraiment satisfaisante, elles sont toutes terribles. Mais voilà, ça a donné lieu à des pages et des pages et des pages de débats sur Internet et des centaines d'heures de débats également sur YouTube. Donc, c'est absolument fascinant. Et surtout, ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est un scénario qui n'a pas été écrit par un professionnel du scénario, justement, qui a été écrit par une jeune femme qui s'appelle Jennifer Sandberg-Yen. Je crois que j'écorche un peu son nom, mais qui en gros était quelqu'un qui bossait avant dans le private equity, donc dans le capital risque. D'accord. C'est une américaine, jusqu'en 2015. Elle a pris sa retraite très très jeune. Et puis elle a trouvé Sandfall Interactive sur un message via le forum Reddit. Et voilà, le chemin faisant, en fait, elle s'est retrouvée à écrire le scénario du jeu. Et c'est un scénario absolument formidable. Il y a une dimension aussi très importante dans ce jeu, c'est la musique, qui est assez incroyable. Parlez-nous-en un peu. Alors, la musique aussi, alors ça, c'est une belle histoire. Parce que la personne qui a fait la musique, ce n'est pas un professionnel, là non plus, ce n'est pas un professionnel de la musique du jeu vidéo. Donc, c'est un Français qui s'appelle Lorient Testard, qui est un jeune homme d'une petite trentaine d'années, et qui était professeur de guitare dans le sud de la France, et qui, mais par contre, sur son temps libre, s'entraînait à faire de composer de la musique de jeu, donc sur son ordinateur. Donc il expliquait que sa méthode, c'était de prendre des bandes annonces de jeux vidéo, de retirer le son et se dire, allez hop, je m'entraîne, j'essaie de faire moi-même ma musique pour cette bande annonce. Et donc il s'astreignait à faire ça toutes les semaines. Et en fait, pareil, il a été trouvé par le directeur de Sandfall via un forum spécialisé. Et donc pendant 5 ans, Lorient Testard a travaillé sur une bande originale qui fait 8 heures au total et qui est assez époustouflante, qui traverse à peu près tous les genres et qui connaît un succès dingue et qui donne lieu à des concerts. Il va y avoir des concerts. Il fallait prendre les places avant. Là, c'est fini. Les places ont été mises en vente et c'est parti tout de suite. C'est parti tout de suite. En fait, il y a eu déjà une première salve. Ils ont fait un petit tour de chauffe en octobre. Il y avait quelques dates. Donc, c'était à Lyon, à Montpellier, d'où vient Sandfall, et à Paris. Donc tout était parti dans la seconde à peu près. Et ensuite, ils ont annoncé une grande tournée européenne. Les places ont été mises en vente le 2 décembre. Et ceux qui ont essayé d'avoir des places le savent, ça a été l'enfer parce que ça a été pris d'assaut. Donc dans ce qu'on m'a dit, c'est côté Europe, en 1 heure, tout était vendu. Côté France, ça a été un peu plus long. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de bugs. Mais en fait, ceux qui étaient connectés dès 10 heures dès l'ouverture de la vente, ils n'arrivaient pas à avoir de place parce que il y avait au total 70 000 places en vente. Tout est parti en 2 heures. Une petite question aussi, c'est parce que on parle depuis le début de ce studio, Sandfall Interactive, qui n'est pas forcément très connu. Non. C'est quand même une immense surprise de les retrouver ici avec un tel succès. Oui, parce qu'en fait, Sandfall, je pense qu'il y a 1 an, personne n'aurait pu dire qui c'était, hormis les très très bons connaisseurs du secteur, parce que c'est leur toute première production. Et en fait, c'est un studio qui s'est monté Alors, les prémices, c'est 2020, quand les cofondateurs ont démissionné de leurs jobs respectifs pour se lancer dans l'aventure, mais la boîte s'est structurée un petit peu plus tard, mais grosso modo fin Covid. Et donc c'est un studio d'une 30aine de personnes, c'est un studio indépendant qui est à Montpellier. Et ce qui est assez remarquable, c'est que la très grande majorité des gens qui y travaillent, c'est leur tout premier jeu vidéo. Quand vous regardez, je m'étais amusée à la sortie de regarder un peu leur profil LinkedIn pour voir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et beaucoup de salariés, c'était leur premier job de sortie d'études. Donc voilà, ils ont travaillé sur ce jeu entre 3 et 5 ans selon les personnes. Et en fait, ils ont quand même... Alors, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Ils ont quand même bénéficié d'un très, très bon éditeur donc, qui s'appelle Kepler Interactive, qui est une structure qui monte en puissance, qui est basée à la fois à Londres et à Singapour. Et en fait, ils ont fait un très, très bon marketing autour du jeu. Donc, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2024. C'était lors d'une conférence Microsoft, si je me rappelle bien. Et voilà. Et donc, ils ont eu une grande bande-annonce qui a pris tout le monde. Je crois que c'est celle qu'on est en train de voir. Qui a pris tout le monde par surprise en disant mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, ça a l'air incroyable, on n'a jamais vu ça, c'est hyper impressionnant.
Et d'autant quand on apprend que derrière, il n'y a pas grand monde en fait. Oui, pas grand monde et un budget restreint. Un budget restreint. Entre guillemets, hein, parce que oui, entre guillemets, mais c'est un budget. Mais par rapport à d'autres mastodontes du jeu vidéo, on n'est pas du tout sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes échelles en fait. Donc là, ils ont confirmé que c'était bien en dessous de 10 millions d'euros, Sandfall, parce que voilà, il y a eu un peu un jeu de chacun essaie de deviner, ils ne voulaient pas dire. Donc là, ils ont dit effectivement, c'est en dessous de 10 millions, ce qui est un beau budget pour la création indépendante, mais qui est un budget absolument ridicule quand vous faites un blockbuster. Voilà, c'est un peu un triple A. Voilà, le triple A qui vaut plutôt plusieurs centaines de millions d'euros. Maintenant, la suite pour ce jeu, on l'a dit, il y a des concerts, il y a des livres aussi, et il y a un DLC qui sort. Oui, en fait, là, ça y est, ce matin, ils ont fait une mise à jour gratuite pour leur triomphe aux Game Awards. Donc, ils avaient déjà annoncé. Donc, c'est une mise à jour avec du contenu supplémentaire, un nouveau niveau, disons, des nouveaux boss à battre, des améliorations diverses et variées. Et après, la rumeur veut qu'ils sont aussi en train de travailler sur une extension un peu plus costaude. Après, là-dessus, on n'a pas vraiment d'officialisation. Mais en tout cas, voilà. Donc pour le jeu, c'est ça l'actualité. Et après, donc il y a les concerts, il y a le beau livre qui est sorti qui sort aujourd'hui, qui est sorti il y a quelques jours, qui est sorti vendredi dernier. Et en gros, voilà, tout ce qui est à peu près, tout ce qui a le tampon Expédition 33 s'arrache. Fonctionne et s'arrache. On peut parler un peu des concurrents très rapidement, mais il y avait de la concurrence quand même cette année. En plus, il y avait l'un des jeux les plus attendus de l'année, Hollow Knight Silksong, qui a fait cracher toutes les plateformes. On a beaucoup parlé. Il y avait quand même du monde face à eux en plus. Ah oui, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde. On avait donc effectivement Hollow Knight. On avait également quand même pas moins qu'un jeu de Hideo Kojima. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le créateur de la saga Metal Gear. Donc c'est un créateur japonais extrêmement extrêmement reconnu, dont les jeux sont toujours extrêmement attendus, qui a une fanbase énorme et qui sort des jeux qui coûtent beaucoup plus cher et un peu plus conceptuels. Donc là, c'était Death Stranding 2. Voilà, donc il aurait pu aussi prétendre. Enfin, il y avait également Ghost of Yotei de Sony, donc un très très gros blockbuster de la PlayStation. Enfin voilà, c'était quand même Hades 2 aussi, un jeu lui aussi indépendant. Beaucoup de jeux indépendants dans cette sélection des jeux de l'année d'ailleurs. Oui, beaucoup de jeux indépendants, mais qui montrent aussi la vitalité de cette scène qui est, du coup, peut être un peu plus innovante que les jeux qui sortent des très gros éditeurs. Mais voilà, après, c'est un peu la crème de la crème dans le sens bien doté financièrement parce que, que ce soit Hades 2 ou les gens de Hollow Knight, ils avaient quand même pas mal de moyens à leur disposition. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le jeu vidéo français ? Est-ce que ça va faire boule de neige, on peut le dire comme ça ? Eh bien, écoutez, déjà, alors, j'ai quand même aussi une petite pensée pour les autres jeux français qui étaient nommés hier soir et qui, malheureusement, ne sont pas repartis avec une statuette. Donc, il y avait le jeu Shinobi de Lizard Cube, il y avait le jeu Rematch de Slow Clap et il y avait également le jeu Absolum de Dotemu. Donc, ils étaient nommés dans des catégories où, ils savaient qu'ils avaient quand même assez peu de chance parce qu'en face d'eux, il y avait soit Mario Kart, soit Battlefield 6, soit, enfin bref, des très, 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 très gros, soit Clair Obscur, carrément. Donc, malheureusement, ils n'ont pas eu. Mais en tout cas, c'est déjà une très belle reconnaissance du jeu vidéo français qui en a besoin, en fait. Parce que là, si on enlève le côté paillettes, c'est génial, on a gagné. Il faut aussi rappeler que le jeu vidéo français, en ce moment, c'est extrêmement dur pour les gens qui y travaillent. La crise n'est pas finie pour toutes les structures françaises. Il y a eu beaucoup de fermetures de studios qui sont en redressement judiciaire, de projets qui ont dû être abandonnés, de licenciements, etc. Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans le Figaro. Il y a une crise à peu près mondiale de la production de jeux vidéo à cause des excès durant la période du Covid. Donc là, on est dans une période d'ajustement. Et une période d'ajustement, ça fait aussi beaucoup de dégâts humains. Donc voilà, je pense que ça va redonner un peu d'allant à la création française. Mais voilà, il ne faut pas oublier que derrière les paillettes, derrière la réussite, la très belle réussite de Clair Obscur, il y a énormément de talents français. Mais il y a aussi, en ce moment, aussi beaucoup de gens au chômage, beaucoup de gens qui recherchent du travail. Et parce que, en ce moment, la conjoncture est très difficile dans ce secteur. Un petit mot aussi sur l'autre raison de ces Game Awards. Il y a les prix, bien évidemment. Et nous, ça nous intéresse très fortement cette année parce qu'il y avait un grand jeu français. Mais c'est très suivi aussi parce qu'il y a des annonces.
lors de cette conférence. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, j'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les annonces en détail, mais celle que je retiens par un grand intérêt personnel, non, c'est le grand retour de Tomb Raider. Donc là, en plus, on est bien gâtés pour donc, tous les fans de Lara Croft. On n'a pas été servis depuis très très longtemps, et là, c'est pas un, mais 2 jeux qui ont été annoncés et qui sortent en 2026 et en 2027. Donc le premier, c'est un nouveau remake du tout premier Tomb Raider. Donc autant dire, moi, je suis ravie parce que j'adore ce jeu. Et ensuite, c'est une toute nouvelle aventure de Lara Croft qui a été annoncée, sachant que c'est toujours le même studio qui est derrière, donc c'est Crystal Dynamics, mais entre-temps, la licence a été rachetée par Amazon, ce qui va aussi donner lieu à une série pour Amazon Prime. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler que peut-être qu'il y aurait un film sur Clair Obscur. Alors, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les droits d'adaptation, en tout cas, ont été pris par une structure hollywoodienne qui s'appelle Kitchen, je ne sais plus comment, pardon. Et en gros, eux, leur spécialité, c'est de prendre les droits de plein de jeux vidéo et de ensuite, derrière, aller démarcher les studios, voir si on peut monter un projet pour faire un film, pour faire une série, etc. Donc, c'est pas parce qu'on a pris vos droits que ça veut dire que ça va déboucher à quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Et ça, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces droits ont été pris en tout janvier, avant la sortie. Donc là, on verra ce que ça va donner. Parce que voilà, c'est pas parce que vous avez des projets d'adaptation qui verront bel et bien le jour. Mais en tout cas... nous verrons ce que ça donnera côté Hollywood, mais le temps que ce soit développé, etc., ce ne sera pas avant plusieurs années. Effectivement, on suivra ça. Alors, je crois que le studio, parce que moi je triche, j'ai votre papier sous les yeux qui est ici. D'ailleurs, je vous invite à le lire, l'incroyable trajectoire de Clair Obscur Expédition 33, le jeu vidéo français devenu phénomène mondial. Story Kitchen, la société de production américaine. Je profite de vous avoir ici parce que nous sommes le 12 décembre quand même, et Noël approche à grands pas. Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous qui êtes spécialiste jeux vidéo, qu'est-ce que vous nous conseillez de mettre sous le sapin ? La question qui tue. Clair Obscur, évidemment, voilà, c'est le jeu de l'année. Clair Obscur, même si, voilà, je le mettrai pas non plus dans toutes les mains parce que c'est un jeu quand même assez difficile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec... il faut réagir en temps réel à quelque chose, oublié, c'est pas pour vous. C'est pas un jeu débutant. C'est pas un jeu pour les débutants, clairement pas. Ensuite, pour le reste, tout dépend de ce que vous aimez, de votre âge, etc. Si vous voulez faire un cadeau sans risque, j'ai envie de dire, il faut aller voir du côté de Nintendo, donc c'est-à-dire un Mario Kart, ça fonctionne toujours très bien. Le Donkey Kong, qui était aussi nommé au jeu de l'année, est également super. Après, vous pouvez vous pencher en fait sur toute la liste des Game Awards. A priori, vous n'allez pas vous tromper. Que ce soit, voilà, si vous voulez un jeu d'action avec des dieux grecs sexy, vous irez vers Hades 2. Si vous voulez plutôt une grande aventure dans un Japon médiéval un petit peu fantasmé, allez plutôt sur Ghost of Yotei, donc qui est la grande production de Sony. Si vous voulez voir Léa Seydoux dans un jeu vidéo qui parle beaucoup et dans lequel on marche beaucoup aussi dans une nature ravagée, Death Stranding 2 est également un bon choix. Alors pareil, c'est un jeu très particulier, c'est un jeu cinéma qui parle énormément. Voilà, on a quand même été sur une année riche, donc il y en a vraiment pour vraiment tous les goûts, et donc c'est un peu difficile de donner ce que ça dépend, âge, style, mais voilà, puis à la fin, c'est la France qui a gagné. C'est la France qui a gagné. On vous remontre quand même ces images. Voilà, c'est très belles images. Alors, on le dit aussi, ils sont venus habillés en français, mais parce que il y a une raison. Il y a une raison. En fait, alors je vous explique un peu pourquoi béret marinière. C'est parce que c'est une référence au jeu où il y a une tenue des personnages où ils sont effectivement habillés comme ça, avec une baguette dans le dos. Donc là, je crois pas qu'ils aient la baguette. Même pas. Et en fait, donc ça revient, c'est à l'origine, c'est quand ils ont fait la bande-annonce pour montrer le doublage français du jeu. Ils se sont dit, on va y aller à fond, on va faire une blague, on va faire le trailer, la bande-annonce la plus française possible. Et donc, ils ont repris la même bande-annonce que celle américaine, sauf qu'ils ont mis les personnages habillés comme ça. Et donc, en fait, ça a fait un buzz pas possible sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et depuis,
Vous croisez dans les conventions spécialisées sur le jeu vidéo, le manga, la pop culture, etc. Plein de gens habillés comme ça, parce que c'est le cosplay le plus simple à faire au monde. Je pense qu'on a tous une marinière quelque part. Regardez, j'en ai sorti une ce matin. C'est ça, je remarque aussi. On a tous une marinière quelque part dans notre placard. Une baguette, c'est assez facile à trouver. Bon, un béret, peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est devenu un peu emblématique de clair-obscur. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas Chloé, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. On verra la suite pour ce studio Stéphane interactive, effectivement. Pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne rater aucun de nos futurs lives. Je vous souhaite une très bonne journée.